les différents quartiers de la ville continuent de préparer le carnaval. Les centres sociaux, les associations sont invités à des ateliers de décoration pour décorer les vélos, pour se décorer soi-même, pour venir parader le 21 juin. Le premier atelier carnaval, c'était au mois de janvier, pour parler aux habitants, en fait pour prendre leur avis et qu'ils choisissent le thème de notre carnaval, de notre quartier, les couleurs. Et depuis, en fait, il y a régulièrement des ateliers, mercredi après-midi, des ateliers parents-enfants, pour créer des masques, des objets colorés autour du dragon. C'est que des dragons qu'on fait, nous c'est la thématique et tout est rouge. C'est surtout des grands masques en fait, mais les gens pourront les mettre soit accrochés sur les guidons, avec des franges. Donc c'est des objets en carton, avec du papier crépon, qu'on pourra mettre sur les trottinettes aussi, sur les guidons, sur les poussettes. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été réalisées pour pouvoir être mis sur les poussettes aussi, ou sur la tête directement. On essaye que ce soit en matériaux recyclés, donc là c'est du carton de récup. Aux Agnettes, à Saadapsi, ils utilisent beaucoup des bouteilles de plastique pour faire des fleurs, parce que chaque quartier a son thème. On essaye vraiment de faire du recyclage et d'être un peu cohérent avec le thème des mobilités douces du carnaval de Gennevilliers. Le jour J, chacun pourra choisir comment défiler aux couleurs de son quartier. On n'est pas obligé de parader en vélo. On peut parader en patin à roulettes, on peut parader en trottinette, on peut parader en brouette, on peut parader à pied. On parade comme on est, on vient comme on est. À l'occasion du Printemps de l'écologie, l'espace Grésillon propose jusqu'en juin des ateliers gratuits pour apprendre à cuisiner sain, économique et responsable. C'est pas des cours de cuisine, c'est vraiment des ateliers, donc des moments conviviaux autour d'une recette à l'occasion du Printemps de l'écologie. On s'associe avec les Lucettes et avec Consomacteur sur une partie des ingrédients et sur les ateliers pour proposer donc des ateliers qui sont vraiment axés cuisine éco-responsable, on va dire, donc avec le moins de gaspillage possible, avec des ingrédients de saison. C'est que des ateliers qui sont végétariens ou végétaliens, donc sans viande, sans poisson, parce que c'est des ingrédients qui ont une forte empreinte carbone. C'est autour d'une recette, un prétexte en fait, pour se retrouver, pour passer un bon moment, pour se rencontrer, se connaître et échanger aussi des idées, échanger des recettes, échanger des techniques. Tout est accessible et l'idée c'est pas de transformer la façon dont les gens mangent, parce que la nourriture, il y a plein d'affects, il y a plein de choses très personnelles par rapport à ça. L'idée, c'est avant tout de se dire, telle recette, peut-être qu'on peut la faire avec tel ingrédient plutôt que tel ingrédient. Peut-être que telle recette, on peut essayer de la végétaliser. Telle recette de tel pays, en fait, on la connaît pas, mais c'est une recette qui est très nutritive et qui est très nourrissante et qui est très respectueuse de son environnement. Voilà. Et je viens pour apprendre, pour avoir un moment de convivialité et puis aussi voir un peu l'anti-gaspi, comment on peut recycler des aliments qui nous restent. Pour faire le moins possible de gaspillage. Le message, c'est le partage et également, on peut bien manger pour pas grand-chose. Voilà, du moment qu'on s'organise un petit peu, quoi. 2-3 astuces, les fonds de frigo. La meilleure recette, c'est je vide mon frigo et je crée avec quelque chose de coloré, quelque chose de goûtu. Voilà, même cru, c'est toujours une très bonne idée. Jusqu'à la fin du mois, le rez-de-chaussée de la mairie accueille une exposition dont la vocation va bien au-delà du domaine artistique. Cette exposition donc, est en lien avec la Palestine. C'est le fait d'un artiste gennevillois, Mohamed Bourouissa, qui a créé en 2021 une association, le collectif Awaf, et qui est un groupe d'artistes à la fois français et palestiniens qui se sont réunis pour faire vivre, je dirais, l'art de Gaza et des artistes gazaouis au-delà des frontières de Gaza. La traduction, c'est le musée des nuages, donc avec un jeu de mots. Nuage, ça évoque à la fois l'espace du rêve comme un possible ailleurs, et puis de l'autre, The Cloud, et l'espace numérique dématérialisé où ils ont créé un musée, le Saab Museum, qui est un musée virtuel et qui permet d'accéder aux œuvres des artistes palestiniens
qui font partie du collectif AWAF, mais aussi à tout un passé de Gaza avec des présentations de pièces archéologiques. L'exposition regroupe notamment des pièces présentées au Palais de Tokyo ou à l'Institut du monde arabe. Elle est aussi une porte d'entrée vers les œuvres proposées dans le Saab Museum. La poursuite du projet se fait sur Internet où on peut saisir via un QR code qui est en bas de l'affiche, qui est aussi sur les documents de visite de l'exposition. On peut aller visiter le Saab Museum et c'est ni plus ni moins comme un jeu vidéo. On est amené à se déplacer, à rencontrer les œuvres des artistes palestiniens.